Bonsoir à la grande famille, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on va devoir parler quelque chose qui est trop super et quelque chose qui va devoir vous enseigner tant de choses. Donc aujourd'hui, cinq signes, nous allons devoir parler parce qu'il y a tant de gars qui négligent des petits détails au moment où, au final, il y a certaines choses qui sera inconsciemment que nous faisons, qui représentent directement et qui nous caractérisent. La majorité des femmes s'ouvrent et parlent ce qu'ils ont. Et ce sont là les petits comportements que nous avons besoin de garder et que nous avons besoin de savoir si oui ou pas, si la femme va la peine de valider son dossier si un jour elle les dépose. Il y a 5 signes. Et crois-moi, la 5e astuce, j'espère que ça vous sera super. Premier signe que nous allons devoir parler aujourd'hui. Donc au premier rendez-vous, frère. Arrête ton cœur sur elle. Si la femme en question commence à parler du mal au serveur, donc tu es dans un resto, il y a des serveuses qui sont là, et il y a donc déjà qui sont venus vous servir quand même. Mais tu vois, la fille en question, elle est là, elle commence à parler des choses qu'elle veut. Non, comment tu as mis la verre, comment tu nous as servi, regarde même l'assiette, c'est pas bon, regarde même, il y a des saletés, regarde même comment tu es venu, tu n'es pas bien. Donc tu vas comprendre que là-bas, tu vas t'aventurer pour rien. Donc, tu vas t'aventurer pour rien. Tu vas juste la comparer. Regarde si la fille va essayer un peu d'être charismatique. Il faut regarder comment elle sera, parce que la fille en question sera mauvaise. Une fois que tu la mets dans votre entreprise, donc elle ne sera pas une fille. Donc, tu vas comprendre que si tu trouves une fille qui parle trop, donc vraiment là, tu vas comprendre que tu as perdu, tu te perdu. Et pour votre rencard là, donc tu as perdu ton argent pour rien. Tu as perdu. Donc, faut regarder, est-ce que la meuf que tu as là-bas, est-ce qu'elle se comporte comment? Elle est impolie ou comment? Elle parle trop ou comment? Surtout dans les restos, avec les serveurs là. Donc, tu dois comprendre que tu passes à côté. Laisse-moi te dire la deuxième des choses. La deuxième, c'est que je vais te dire au premier rendez-vous. Donc, là, tu vas préparer tes bagages et pars. Donc, si la fille parle mal de son ex, là, c'est la deuxième des choses. Parce que quand vous vous retrouvez avec la copine en question que tu veux draguer, alors, je vais te poser la question. Donc, tu peux me parler de ton ex. Et là, tu commences à parler. Donc, tu connais mon ex, il est un sale connard. Et d'ailleurs, je ne me souviens pas de lui. Donc, je sais pas, il est comment, un diable. Mon frère, ça, je vais te dire là-bas. Aujourd'hui, il est avec toi, et te dit que son ex était un monstre. Tu dois savoir que aussi, un jour, on te dira que tu étais un démon. Tu étais un diable. Donc, tu dois comprendre que la même place que tu as à cette heure, la même place que tu as aujourd'hui, que tu mets là, tu commences à parler avec la fille en question. Là, tu es un ange. Mais après, tu seras appelé aussi un diable. Donc, je vais te dire qu'une femme, elle va d'abord considérer son ex, peu importe où, mais doit donner la considération à son ex. Et si la femme commence à parler du mal de son ex, je vais dire que la femme est toxique. Parce que on doit comprendre quelque chose. Dans une relation, vous pouvez terminer tout, mais c'est que vous allez garder la réputation. Donc, une femme doit garder la réputation de son ex. Tu es avec la fille, comment va ton ex, comment va ton ancien mari? Oh, il va très bien, donc il est super et derrière il est à bonne santé. Donc là-bas, si tu trouves une fille qui parle du mal à son ex, donc tu dois comprendre que tu n'as rien, mon frère, tu n'as rien. Parce qu'aujourd'hui, tu es donc, tu es là, mais après, tu seras diable. Voici le troisième signe que vous allez comprendre si vous rencontrez avec une fille. Une fille te dit qu'elle n'aime pas cuisiner. Tu sais, il y a des femmes qui ne savent pas cuisiner. Donc, elles ne savent pas cuisiner. Elles se battent pour faire, mais elles ne savent rien. Mais il y a ceux-là qui se débrouillent pas mal. Ils les font, mais dans eux, il y a pas rien. Mais tu verras la fille vient et elle est devant toi. Elle te dit, tu sais, moi, je ne sais pas préparer. Je te pose la question, comment? Elle te dit, non, moi, je ne sais pas préparer. J'étais chez moi, ma mère m'avait pas enseigné à préparer. En question, moi, je ne sais rien. Et là, tu verras, quand tu la prendras en mariage, qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va dire, souviens-toi, je t'avais bien dit que moi, je ne sais pas préparer. Donc, une femme qui va entrer dans ta vie, du côté sentimental, elle ne sait pas cuisiner. Donc, c'est pas une femme. Alors, pose-toi une question. Moi, j'aime d'abord la nourriture. Tu prépares pour moi la nourriture qui ne va pas mal. La nourriture, il y a double sauce, il y a l'huile là-haut, il y a de l'eau au milieu, il y a
de légumes en bas. Donc, tu dois comprendre qu'elle n'est pas une fille à garder. Parce que lorsqu'une fille t'aime, elle est amoureuse de toi et qu'elle cuisine pour toi, tu ressens qu'il y aura des sentiments de bonheur qui sera dans la nourriture. Mais une fois elle ne sait pas cuisiner et elle prépare, tu vas comprendre que c'est bizarre. Mais si elle sait préparer, donc tu vas comprendre que la nourriture est délicieuse. Peu importe, tu dois comprendre qu'il y a la fille qui est là. Si la fille te dit que moi je n'aime pas préparer, donc je ne sais pas préparer, mon frère, tu dois prendre fuite parce que tu ne serais pas dans une maison avec une femme, avec une fille, au moment où quand tu veux manger la nourriture et te dit que il faut que nous aide, il faut que nous partons au resto, nous allons prendre à manger là-bas. Parce qu'il y a de certaines femmes là-bas que quand tu dis merci madame, merci ma chérie, tu vas préparer pour moi une bonne nourriture, lui aussi part au domestique, il dit au domestique, vous avez bien préparé. Donc ça, c'est pas une fille à prendre, c'est pas une fille, c'est une fille à laisser. Au premier rendez-vous, il faut prendre fuite. La quatrième des choses que je vais te dire aujourd'hui, donc quand une fille parle d'elle. Donc, je ne sais pas si tu as déjà eu la malchance de voir une fille ou de rencontrer une fille qui parle toujours d'elle. Quand tu es avec elle, et moi, tu sais, j'ai déjà arrivé quelque part. Et d'ailleurs, j'avais déjà parlé avec l'homme que tu sais, le gouverneur là. Ah, moi, j'avais parlé avec lui. On s'est rencontré avec lui à un rencard. Tu te poses une question. Toi, c'est chaque fois, donc chaque chose c'est toi. Chaque chose c'est toi. David, est-ce que tu connais des informations par rapport à notre belle province, notre ville de Goma, et de dire, moi, Goma, je connais, je mémorise la ville de Goma. Alors, quand tu te poses une question, toi, toute chose qu'on parle, tu es là. Tu poses la question, est-ce que tu connais comment on manipule quelque chose? Elle te dit, moi, je connais. Donc, tu dois comprendre que si tu trouves ça au premier rendez-vous, mon frère, prends tes bagages et accepter de la gaspillage de ton argent pour le premier encart. Et tu pars. Parce que là, c'est un comportement qu'on ne peut pas supporter. Qu'on ne peut pas supporter. Il y a aussi la cinquième des choses que je vais devoir te parler. Donc, c'est quand tu parles avec une fille et laisse côté sur son téléphone. Donc, la fille est là. Tu parles avec la fille, lui son téléphone est tellement ouvert, il part, il envoie des textos, il est en train de recevoir des appels et toi tu es là. Parce que lorsqu'une fille est intéressée par toi, même si tu es un gars qui ne sait pas tenir une conversation, la fille doit d'abord se concentrer et il va d'abord essayer un peu de comprendre ce que tu vas parler, même si tu n'as rien à lui dire. Mais si elle est une fille mature, elle est une fille qui elle est éduquée en question. Donc, elle doit s'efforcer à te comprendre d'abord. Donc, il y a d'autres filles, tu veux parler avec elle, elle prend son téléphone, elle met sous silencieux, donc, elle met le téléphone à côté. Mais tu verras, il y a d'autres filles. Tu parles avec fille, tu es en train de parler avec elle, lui elle prend son téléphone et elle compose le numéro et appelle. Oh, comment ça va? Tu es en train de parler et la fille lui commence à appeler ses potes, ses filles. Là vraiment, tu dois prendre fuite. C'est pas une fille à épouser. Ce n'est pas une fille à prendre en mariage. Non, non. Elle est là juste pour perdre du temps, comme je te l'avais dit, qu'il y a des filles à garder, des filles à regarder. Donc tu dois comprendre que si tu trouves une fille, tu es avec elle, tu parles avec elle, mais elle est concentrée sur son téléphone, et elle fait des textos, elle fait des appels. Donc, tu dois comprendre que elle n'est pas une fille à garder. Non, non. Au lieu de perdre ton temps, ce n'est pas une fille à garder. Les 5 astuces que tu vas mémoriser et pour comprendre que dès ton premier rendez-vous, ton premier encart, il y a pas des choses que tu ne dois pas supporter. Si tu trouves une fille qui a ces 5 astuces et tu veux la draguer ou tu veux la prendre en mariage, mon frère, tu dois prendre fit. Merci beaucoup. Je vous invite encore une fois à vous abonner sur notre chaîne pour être le premier à recevoir de nos prochaines vidéos. On devra vous souhaiter bonheur les poètes. Les autres l'appellent motivateur, créateur de contenu. Je dis un grand merci et trouvez-nous à la prochaine. Ciao.